Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un projet de jeu NFT qui a un très gros potentiel sur le long terme. Amateur de pixel art et de catch mexicain, la lucha libre, je vous présente luchadores.io. Luchadores.io est un jeu NFT actuellement en développement, dit Play to Earn, qui rémunère le joueur en jouant. Les NFT sont sur la blockchain Ethereum, mais le jeu sera sur celle de Polygon pour éviter les importants frais de gaz. Dans luchadores.io, vous allez incarner un ou plusieurs luchadors pour combattre dans l'arène. Il s'agit d'un auto-battler, donc de combat automatique. Pour vous donner une référence de style, vous avez le jeu La Brute, sorti sur navigateur en 2008, ou encore Idol Heroes sur mobile. Votre luchador comporte plusieurs éléments. D'abord, un nombre d'attributs, allant de 0 à 7. Il s'agit d'éléments cosmétiques comme une cape, des cornes ou encore une moustache. Ces attributs ont été générés aléatoirement pendant le mint, utilisant Chainlink VRF qui permet de générer un aléatoire quasi pur et incorruptible pour éviter le favoritisme. Je vous mets un lien qui détaille le procédé en description. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'instar de certains projets NFT où le fait d'avoir plus d'attributs signifie qu'ils sont plus rares, sur les luchadors, ce n'est pas le cas. En effet, sur les 10 000 existants, les moins rares sont ceux avec 3 attributs, qui représentent 3269 de la totalité, alors que ceux avec 2 attributs représentent 2961 de la totalité. Ils sont donc plus rares que les 3 attributs. C'est un élément intéressant à prendre en compte lors de votre recherche de luchador, si vous souhaitez en avoir un plus rare que d'autres. Attention par contre, le fait d'avoir un luchador plus rare ne vous rendra pas pour autant plus fort dans le jeu. Il s'agit principalement de la partie collection du projet. Justement, ce qui vous rendra plus fort, c'est les statistiques. Chaque luchador possède ses statistiques qui comprennent le nombre de points de vie, la force qui détermine les dégâts maximum qu'un luchador peut infliger, la défense qui réduit les dégâts subis et augmente le nombre de points de vie maximum, la compétence qui augmente les dégâts de base et la vitesse à laquelle votre barre de compétences spéciale se recharge, et enfin la vitesse, qui détermine l'ordre d'attaque et les chances d'esquiver les attaques. Ces statistiques pourront être améliorées, mais j'y reviens juste après. Vous pourrez équiper votre luchador de compétences spéciales qui sont passives, ou qui se déclenchent une fois que votre barre de compétences spéciales atteint 100%. Par exemple, en compétence active, on peut retrouver le stun, qui étourdit l'adversaire et donc perd un tour de jeu, et en compétence passive, on peut avoir un second souffle qui soigne vos points de vie lorsque vous utilisez vos compétences actives. Et enfin, votre luchador a un nom, qui pourra être modifié à votre guise, tant qu'il n'est pas trop virulent bien sûr. Vous pourrez combattre 3 fois par jour par luchador, et chaque combat durera à peu près 1 minute. En combattant, votre luchador gagnera de l'expérience qui vous permettra d'augmenter de niveau et donc d'améliorer vos statistiques et vos compétences. Il y aura un système de saison avec un classement des meilleurs combattants. Plus vous gagnez vos matchs, plus vous grimpez de place dans le classement et gagnez donc de meilleures récompenses. Et justement, on arrive au moment de parler de l'économie de luchadores.io. Le jeu tourne autour de son propre token ERC20 nommé le Lucha. Lors de vos victoires, vous serez récompensé avec du lucha. C'est aussi avec du lucha que vous pourrez améliorer ou réinitialiser vos statistiques, apprendre des compétences spéciales, acheter de l'équipement et d'autres possibilités qui arriveront plus tard. La première année du lancement du jeu, un guild sera mis en place qui rémunérera chaque jour pour luchador en fonction de son nombre d'attributs. Par exemple, votre luchador à 3 attributs gagnera 1 lucha par jour, alors qu'un luchador à 4 attributs gagnera lui 2 lucha par jour. Vous aurez aussi la possibilité de stacker ce lucha pour gagner un autre token, le masque, qui sera utile pour créer de nouveaux équipements. Beaucoup d'autres possibilités sont à venir. Un système de combat en tag team, donc 2 contre 2, qui va vous pousser à créer des stratégies de combat adaptées, un système de prodige qui va vous permettre de fusionner 2 luchadors pour en créer un nouveau. En dehors des équipements de combat, il y aura aussi des cosmétiques pour vous permettre de personnaliser un maximum vos luchadors. On peut imaginer pas mal de collaborations avec d'autres projets NFT, ou même en dehors, on peut voir là par exemple un petit Rick Sanchez. On peut s'attendre à d'autres arènes de combat, d'autres compétences, d'autres récompenses avec les tokens Lucha et Masque, etc. Comme je le disais au début, le jeu est actuellement en développement, mais une bêta doit sortir ce premier trimestre 2022 pour essayer toutes les possibilités du jeu et veiller à l'équilibre global, que ce soit des combats mais aussi à l'économie des tokens. Vous pouvez vous procurer un luchador sur OpenSea, mais je vous recommande plutôt Genie.xyz, qui vous évite la récolte de données effectuée par OpenSea sur vous. Sans déconner, c'est vraiment devenu le Facebook de la marketplace NFT. Et si vous préférez utiliser une carte bleue, vous pouvez passer par Nifty Getaway, qui a intégré les luchadors à son catalogue de collection. Je vous mets les liens en description. Vous pouvez retrouver tout ce que j'ai expliqué avec plus de détails sur le white paper qui a été traduit en français. Pour suivre les news du projet, je vous recommande vivement de nous rejoindre sur le Discord. Il y a notamment une grosse communauté française. Et pour ne rien louper, suivez aussi le Twitter. Pareil, tous les liens sont en description. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas. C'était Zaki. Salut!